Madame, Monsieur, pour nous faire part de la position institutionnelle de l'Office fédéral de la culture, j'invite son directeur à la tribune, Monsieur Jean-Frédéric Josselin. Mesdames et messieurs, bonjour. J'aimerais tout d'abord remercier le réseau Cinéma Suisse d'avoir organisé cette manifestation. Vous savez qu'à titre personnel, je suis un ardent défenseur des solutions réseau, que j'ai déjà implantées dans plusieurs domaines. Bien sûr, ça me réjouit de voir que dans le film, on travaille aussi en réseau. Et c'est bien sûr un moment important pour le cinéma de se retrouver ici à Berne et de discuter de la formation. La notion de réseau est d'ailleurs très intéressante puisque c'est une personnalité Susanne Emani qui parle du château de la Sahara, ce qui me réjouit beaucoup parce que vous savez que le château de la Sahara n'est pas un inconnu pour l'Office fédéral de la culture. Nous l'avons proposé avec la cathédrale de Genève et l'hospice du Gothard pour être au label européen, les 3 sites en Suisse qui sont au label européen, pas au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais au niveau européen. Et le château de la Sahara a été classé au label européen justement parce qu'il y avait eu cette rencontre au niveau de l'architecture. Il faudra voir au niveau de la récupération du film ou d'aller voir si on retrouve ce film un jour, parce que ça c'est un autre problème et je ne vais pas aborder les problèmes de restauration et de préservation du cinéma aujourd'hui, ce n'est pas le lieu. Mais peut-être qu'on dira dans 100 ou 150 ans, on aura mis le centre Paul Klee dans un quelconque label intersidéral pour dire qu'il y a eu une fois une rencontre sur le cinéma suisse ici et sur la formation. Qui sait? Soyons optimistes. Mesdames et messieurs, au niveau de la Confédération, nous vivons des moments dans la culture qui sont importants. Je dirais même que nous sommes à un tournant. C'est un tournant important puisqu'il nous a fallu attendre 152 ans pour mettre le mot culture dans la Constitution fédérale qu'on a mis dans la Constitution lors de la révision en 2000. Nous allons au 1er janvier 2012 pour la première fois instaurer la loi sur l'encouragement de la culture avec tout ce que ça implique, notamment des divers régimes d'encouragement. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que pour la première fois dans le Parlement, et nous venons de terminer les débats parlementaires, pour la première fois au Parlement, aussi bien au Conseil national qu'au Conseil des États, les parlementaires ont parlé de la culture dans son ensemble. Et ça, c'était aussi une première. C'est un domaine intéressant, ce n'était pas très simple. On est en plein apprentissage et on est au début d'une nouvelle ère. J'ai été ravi de voir que les parlementaires se sont enthousiasmés pour la discussion, discours et l'élaboration d'une politique nationale et de la Confédération, bien sûr, qui a un rôle particulier pour dire comment est-ce qu'on traite la culture dans ce pays de manière globale. Et ça, c'est une première. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que la Confédération, puisqu'on parle d'un renouveau de la Confédération dans le domaine de la culture, avait déjà compris que le cinéma en 1958 était un facteur extrêmement important, puisqu'on a des bases légales et constitutionnelles depuis cette date-là, bien avant que l'Office fédéral de la culture existe, puisque l'Office fédéral de la culture a été créé en 1976. Donc vous voyez qu'en 1958, on parlait déjà du cinéma et les autorités politiques trouvaient que c'était important. Cette loi fédérale sur le cinéma prévoit le soutien à la formation professionnelle comme l'un des piliers de l'action du soutien du cinéma par la Confédération. En effet, soutenir des films, c'est bien, mais il faut aussi soutenir la relève, les créateurs qui feront les films de demain, et c'est bien sûr le thème qui nous occupe aujourd'hui. Comme dans d'autres domaines de la formation, nous organisons notre soutien aux écoles de cinéma en partenariat avec l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie. Et bien sûr, je me réjouis de voir que mon ami Blaise Roulet est là pour le représenter. On travaille ensemble de manière coordonnée, en adéquation avec les règles qui nous occupent. Il est vrai que le domaine de la formation au sein de la Confédération est en mouvement. Vous l'avez vu, vous l'avez lu, on va encore le vivre. La formation académique et la formation professionnelle doivent être réunies prochainement. On verra ce que ça va donner. On va vivre des moments aussi intenses pour savoir comment cette formation va se développer. En tous les cas, la répartition des tâches sur laquelle nous nous basons ont un principe simple. L'OFFT soutient les écoles en tant qu'institution de formation et l'Office fédéral de la culture soutient les projets des étudiants en tant que créateurs. Donc nous nous occupons de l'aspect culturel et l'OFFT s'occupe de l'aspect de la formation. Ça nécessite
une étroite collaboration, ça nécessite des règles précises, ça nécessite que nous puissions travailler ensemble et savoir qui fait quoi. Et cette coordination, c'est notre rôle de l'assurer au sein de la Confédération. Pour nous, le passage de l'école à ce que je dirais la vraie vie, du statut d'étudiant à celui d'un professionnel constitue un défi de taille, un défi pour tout le monde, mais c'est un défi de taille, notamment pour le domaine du cinéma, parce que c'est une étape importante pour tout acteur culturel, mais en particulier dans le cinéma, puisque vous savez que la vie du cinéma est un monde professionnel difficile. C'est un passage, une étape essentielle que l'État souhaite accompagner de la meilleure façon possible. C'est pourquoi nous réfléchissons soigneusement à la meilleure manière d'envisager notre soutien, éventuellement de le corriger, de le modifier, toujours dans le principe de la collaboration entre l'OFFT et l'OFC. Depuis des années maintenant, l'OFC s'engage dans le soutien des films de diplôme. Ces projets qui souvent lancent un jeune réalisateur dans sa carrière de professionnel. Vous savez, mesdames et messieurs, que l'Office fédéral de la culture attribue aujourd'hui un montant de 700 000 francs pour le soutien aux écoles de cinéma pour le financement des films. Je sais que M. Jean Perret aimerait bien que ce soit un petit peu plus, mais effectivement, j'ai encore recontrôlé, c'est bien 700 000 francs aujourd'hui et pas 752 000 francs comme nous en parlions hier. C'est 700 000 francs, mais c'est quand même un montant assez important. Et nous le faisons sur la base de contrats de prestation pluriannuels avec les écoles de cinéma. Les moyens ont été répartis par école en fonction de la qualité générale de leurs films de diplôme. Avec les nouveaux régimes d'encouragement que nous allons introduire au 1er janvier 2012, nous discutons d'un changement de ce système, dû à un certain nombre de facteurs internes. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais ce que je tiens à dire, c'est que la même somme continuera continuera à être allouée aux films de diplôme. Il n'est pas question de réduire notre engagement dans les films de diplôme en termes financiers. Sur la base d'une aide sélective, d'autres mécanismes peut-être, on est en train d'en discuter. Nous avions encore une réunion hier pour parler de ces mécanismes. Nous travaillons bien sûr avec les responsables des écoles pour trouver la meilleure manière de travailler ensemble, d'élaborer ces systèmes. Mais pour nous, pour l'Office fédéral de la culture, il est important de dire que c'est le produit, si j'ose appeler ça un produit, le produit film qui nous importe et pas de notre responsabilité de dire c'est une partie de la formation. Bien sûr que c'est une partie de la formation, mais c'est en tant que film que nous, l'Office de la culture, nous voulons soutenir ces projets et ces produits. Tous les projets de films de diplôme seront évalués, comme le sont les projets de professionnels par la suite. Et ça, c'est une nouveauté. C'est peut-être une difficulté, mais c'est aussi une aide à ce passage de la vie de formation à la vie professionnelle. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind jetzt, wie gesagt, im Kontakt mit den Schulen, um diese Lösungen zu finden, um diese Lösungen, neue Reglementationen, neue Ideen in Kraft zu setzen. In diesem Zusammenhang möchte ich erwähnen, dass für den Bund das Engagement noch einen Schritt weitergeht. Die in der Weiterbildung audiovisueller Berufe aktive Stiftung FOCAL bietet Schulabsolventinnen und Schulabsolventen im Rahmen von Stagepool die Möglichkeit, praktische Erfahrungen auf Filmdrehs zu sammeln. Damit möchten wir die Praxisnähe beim filmtechnischen Berufen fördern und mithelfen, dass der Schweizer Film eine vielversprechende Zukunft hat. Wir sind davon überzeugt, dass die kontinuierliche Weiterbildung von größter Wichtigkeit für die Bildung im Filmwesen ist, vor allem in der heutigen Zeit mit den sehr schnellen und nachhaltigen Erneuerungen in der Filmsprache und ihrer Filmtechnik. Und wenn wir von Filmtechnik reden, natürlich, wir leben ständig in einer Evolution. Das ist nicht der ehemalige Informatiker, der ich bin, die etwas anders sagen darf oder kann. Ich meine, wir haben eine große Evolution, das hat Konsequenzen für die ganze Produktion und wir müssen uns ständig weiterbilden. Natürlich werden wir im Laufe dieses Tages die Vorteile und die Nachteile von diesem System noch diskutieren. Deshalb gehe ich jetzt auch nicht im Detail darauf hin. Ich möchte nur kurz auf die Punkte eingehen, die mir essentiell erscheinen. Die Zusammenarbeit mit dem BBT, also das Bundesamt für Bildung und Technologie, scheint mir eine kluge und sinnvolle Lösung zu sein. Wir müssen, und das ist notwendig, dass wir innerhalb des Bundes, dass wir gemeinsam die ganze Ebene Ausbildung und die ganze Ebene Kultur gemeinsam
vertreten. Und das ist unsere Rolle, mit dem Kollegen von der BWT da zusammenzuarbeiten. Die Unterstützung, zweiten Punkt, die Unterstützung der Ausbildung ist unerlässlich und sollte in jedem Fall in der Filmförderung des Bundes eingebunden sein. Da sind wir natürlich einig, das ist eine Notwendigkeit. Das ist nicht so, dass das Bundesamt für Kultur will sich in irgendeiner Form verabschieden von der Problematik Ausbildung. Wir sind gemeinsam mit der BBT, wir müssen gemeinsam arbeiten, aber das ist natürlich eine zentrale Frage, da diese Unterstützung weiterzugeben. Und drittens, es braucht einen regelmäßigen Austausch über das Ausbildungssystem, um die beste Lösung zu diskutieren und um dessen Unterstützung zu verbessern. Meiner Meinung nach ist das nicht nur wünschenswert, das ist aber absolut notwendig und nötig. Und darum sind wir da, darum sind wir heute, um gemeinsam in einer Netzwerkform die beste Lösung zu finden. Wir leben in einer Welt, die ständig evoluiert. Wir müssen flexibel sein, wir müssen neue Lösungen finden, aber Sie können die Garantie haben, dass seitens des Bundesamts für Kultur werden wir die ganze Thematik Ausbildung weiter unterstützen. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Ich bin gespannt zu wissen und zu hören, was Sie heute mal gemeinsam finden können, neue Lösungen mal erwähnen, skizzieren. Wir werden natürlich auf Seite des Bundesamts für Kultur die Unterstützung Ihnen mal geben. Besten Dank und schönen Tag. Très bien. Dans la suite logique de la collaboration décrite par Jean-Frédéric Josselin, je prie à présent M. Blaise Roulet, vice-directeur de l'Office fédéral de la formation et de la technologie, de bien vouloir nous faire part à son tour de la position de son institution. Merci. Bonjour mesdames et messieurs. Merci d'avoir invité l'OFFT. La directrice n'a malheureusement pas pu venir. Elle est en commission fédérale ce matin pour négocier les futurs budgets. C'est naturellement une chose prioritaire. Dans ces budgets, il y a aussi le cinéma. Donc, vous voyez que vous êtes soutenus ce matin sur deux fronts de manière simultanée. Je suis très heureux aussi de voir qu'il y a des têtes connues dans l'assistance. J'en vois au passage. Je n'ai pas l'occasion d'être très souvent dans les milieux du cinéma, mais ça me fait toujours plaisir de venir. Je constate aussi que deux Neuchâtelois sont à la tête du financement du cinéma, le directeur de l'Office fédéral de la culture et moi-même.